Kahal Kadosh Venichbad, à la manière dont nous avions projeté l'étude des Orot Hamilhama, les lumières de la guerre, en pleine période de guerre, nous avons souhaité, dans la logique de toute cette étude des Orot du Rav Kook, de consacrer un temps à Orot Israël, c'est-à-dire les lumières de la terre d'Israël. En effet, bien souvent, la raison essentielle pour laquelle les nations du monde ne comprennent même pas ce que signifie la terre d'Israël pour le peuple juif, c'est parce que les juifs eux-mêmes ne le comprennent pas forcément. Et l'étude des Orot Israël, ont ce mérite fantastique de préciser sur le plan spirituel à quoi cela correspond. Au-delà des questions géostratégiques, politiques, idéologiques, voyons un petit peu ce que le grand Rav Kook, alav Shalom, nous enseigne sur les Orot, c'est-à-dire les lumières concernant la compréhension de ce que signifie pour le peuple juif et l'humanité la terre d'Israël. Il y a une relation particulière entre le peuple d'Israël et la terre qui porte le même nom que son peuple, c'est-à-dire Israël. En effet, dit le Rav Kook, la terre d'Israël n'est pas un objet extérieur, une sorte d'acquisition extérieure de la nation, une sorte de simple moyen de la rassembler et de la consolider physiquement ou même spirituellement. Ce serait, pour ceux qui la penseraient ainsi, une sorte d'instrumentalisation de la terre, tantôt pour rassembler les Juifs, tantôt pour consolider physiquement les Juifs, tantôt pour les consolider spirituellement. Il y a ainsi, parmi les discours ambiants, qu'ils soient politiques, idéologiques, voire même rabbiniques, la raison de l'attachement à la terre d'Israël ne serait que parce que c'est une terre de refuge, de rassemblement pour les uns, ou alors une terre de protection pour les autres, ou enfin une terre de réalisation prophétique pour ceux qui considèrent que c'est d'abord et avant tout le lieu où l'on pratique la Torah et les mitzvot. Bien entendu que toutes ces approches ont une étincelle de vérité, mais elles ne sont pas la vérité de ce qu'est la terre d'Israël. Le grand chidouche ici que dit le Rav Kook, c'est que la terre d'Israël, elle est une pièce essentielle qui est reliée à la nation par un lien vital, attaché par des qualités intrinsèques à sa réalité, une sorte de réalité autonome. C'est pourquoi aucune forme rationnelle de la pensée humaine ne peut appréhender le secret de la sainteté de la terre d'Israël, ni traduire dans la réalité la profondeur de l'amour qu'on lui voue. Ce n'est possible que grâce à l'Esprit divin qui repose sur la nation dans son ensemble, grâce au sceau divin naturellement gravé dans l'âme d'Israël. C'est elle, l'âme d'Israël, qui projette ses lignes aux couleurs naturelles dans toutes les voies de la sensibilité saine. C'est elle qui brille dans son ascendance sublime selon la même mesure que l'esprit de sainteté supérieure, qui comble de vie et d'agrément suprême le cœur des saints de la pensée, profondément imprégné de la pensée d'Israël. La conception de la terre d'Israël comme simple facteur extérieur destiné à assurer le rassemblement de la nation, même si, bien sûr, elle vise à renforcer le caractère juif en exil, à maintenir son authenticité, à raffermir la foi et la crainte de Dieu et à fortifier la pratique des mitzvot comme il convient, ne produit malheureusement pas d'effet durable, car c'est une base fragile comparée à la puissance de sainteté de la terre d'Israël. Le renforcement authentique du caractère juif en exil ne viendra que de la profondeur de son ancrage à la terre d'Israël, et c'est de l'espérance de la terre d'Israël qu'il tirera toujours ses traits spécifiques. L'attente de la délivrance est la force qui soutient le judaïsme de l'exil, et le judaïsme de la terre d'Israël, c'est la délivrance elle-même. Ce texte d'une grande richesse, d'une grande pureté, d'une grande profondeur, mais aussi d'un lyrisme fantastique dans son expression, et
nous devons évidemment la présentation de cet ouvrage au Rav Kook, le second Rav Kook, le fils de son père. Donc le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook a composé les Orot, le fils, le Rav Tzvi Yehuda l'a mis, il a édité. Le Rav Shlomo Chaim HaKohen Aviner, Zachad Letov, lui, a explicité commentaire par commentaire, ligne par ligne en hébreu, puis partiellement en français. Et puis là, il y a depuis quelque temps, Baruch Hashem, une tentative de mettre en français en tout cas la quasi-totalité des Orot. Beaucoup a été fait déjà, et en tout cas un peu a été fait et beaucoup est à faire. Et on le doit notamment à notre ami M. Menachem Brederer, qui a fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Et nous qui avions commencé cette traduction depuis des années, nous n'avions pas pu la mener à son terme, et nous voulons vraiment rendre hommage au traducteur qui l'a fait d'une manière absolument fidèle et surtout d'une façon qui privilégie à la fois le respect du fond, mais aussi de la forme. Donc, encore une fois, un hommage appuyé à M. Menachem Bregeger qui a fait cette traduction en français. Donc, nous allons essayer, après avoir rappelé la traduction du texte du premier chapitre, essayons avec le Rav Aviner de voir le commentaire de ce premier chapitre. En effet, comment se fait-il que certains des plus grands maîtres de la Torah ne comprennent pas eux-mêmes parfois ce qu'est la terre d'Israël? Les plus grands, les vrais plus grands le comprennent évidemment. Mais parmi les plus grands, certains ne l'ont pas compris. Pourtant, tous les livres de la Bible, du Tanakh, qu'il s'agisse du Pentateuque, des prophètes ou des hagiographes, sont remplis de versets qui mentionnent non seulement son importance, mais sa centralité. Eh bien, le Rav, justement, répond à ce questionnement de la façon suivante. À cause de l'éloignement de la connaissance des secrets, la notion de la sainteté de la terre d'Israël prend une forme confuse. En effet, il y a dans la compréhension de cette terre d'Israël énormément de confusion. Cette idée sera notamment développée dans le deuxième chapitre. Mais en ce qui concerne, pour venir immédiatement au chapitre qui nous intéresse, le Rav Aviner nous dit qu'on peut voir la terre d'Israël de deux manières. Soit comme un moyen de renforcer la nation et de la sauver des émeutes et des pogroms de l'exil. C'est ce que beaucoup l'ont identifié comme une sorte de refuge. Soit comme un besoin vital et organique. On peut faire une analogie avec le besoin d'un appartement comparé au besoin d'un conjoint. Ce sont deux besoins qui sont évidemment complètement différents. Et l'homme réagira de manière très différente selon que son voisin essaye constamment d'empiéter sur une pièce de son appartement ou qu'il essaye constamment d'importuner son épouse. Dans le premier cas, il préférera peut-être renoncer à une pièce en faveur du voisin, car 6 pièces, S-I-X, 6 pièces dans la tranquillité valent mieux que 7 pièces dans le conflit. Mais dans le second, dit le Rav Aviner, il est impensable que l'homme renonce à sa femme en faveur du voisin, ne serait-ce qu'un seul instant, car il s'agit là d'un lien vital par lequel son épouse lui est liée comme la seconde moitié de son âme. Et c'est une chose qu'il est impossible de partager, en tout cas pour tout être normalement constitué. Quelle est donc la nature de notre lien à la terre d'Israël? Est-ce un lien utilitaire et instrumental comme celui de l'homme avec son appartement, ou est-ce un lien vital comme celui de l'homme avec son épouse? Le prophète dit à ce sujet, en parlant de Jérusalem, « Tu ne seras plus appelé la délaissée, et la terre ne sera plus appelée solitude, car toi tu seras appelé
celle que j'aime. Et la terre sera appelée l'épousée. Car le désir de l'Éternel est en toi, et la terre sera possédée, exactement comme le jeune homme s'unit à la jeune femme qui n'a jamais connu d'homme. Eh bien, tes enfants s'uniront à toi, et ton Dieu se réjouira de toi, de la joie de l'époux avec son épousée. Ainsi, s'opposant à la conception instrumentale et utilitaire, le Rav Kook alav Shalom écrit ainsi: la terre d'Israël n'est pas un objet extérieur, une acquisition extérieure de la nation. S'il en était ainsi, alors quelle différence cela ferait-il d'avoir plus ou moins de territoire? Il serait même permis, en cas de nécessité, d'en vendre une partie à des non-juifs, ou comme certains parmi les dirigeants d'Israël ont cru bon de concéder une terre pour laquelle le peuple pendant des siècles a dit l'an prochain à Jérusalem, l'an prochain dans toute la terre d'Israël, et ils se sont arrogé le droit, eux, de concéder quelque chose qui ne leur appartenait pas, mais qui n'appartenait toujours qu'à Dieu. Un simple moyen de la rassembler et de la consolider physiquement, disait le Rav, c'est-à-dire comme un moyen de se protéger des persécutions et de l'extermination. C'est exactement ce que l'on retrouve dans les différents partis politiques d'Israël au départ de sa renaissance, de la renaissance de l'État juif, à savoir ceux qui considèrent Israël comme un État refuge et d'autres comme un État de protection contre les persécutions et l'extermination. Et d'autres enfin, même spirituellement, à savoir que pour que le peuple d'Israël ait un lieu où installer son foyer culturel et pratiquer la Torah et les mitzvot sans être influencé par des cultures idolâtres étrangères, ni s'assimiler parmi les peuples. D'après toutes ces opinions, si tous ces problèmes n'existaient pas, il n'y aurait pas besoin de la terre d'Israël, puisqu'on la considère seulement comme un moyen. Et c'est ce que le Rav va être Mechadesh, qu'il va nous apporter d'essentiellement nouveau dans la vision, je dirais, avant-gardiste par rapport à d'autres regards. Qu'est-ce alors que la terre d'Israël? La terre d'Israël est une pièce essentielle reliée à la nation. Le peuple d'Israël et la terre d'Israël forment une seule entité par un lien vital. Elle n'est pas extérieure à la nation, mais elle lui est propre. Elle est intégrante et essentielle comme le sont l'un pour l'autre les époux, dont le lien conjugal est un lien vital, attaché par des qualités intrinsèques à sa réalité. Cette nation-là a des vertus secrètes, a des vertus que tout le monde ne connaît pas, qui sont à la limite parfois de l'irrationnel. Et pourtant, comme on va l'expliquer dans la suite, elles sont toutes liées à la terre, ces vertus. De même que l'arbre planté dans un milieu inadapté peut tout au mieux survivre, alors que son terrain naturel, il est plein de vie, il se développe et il fleurit. De même, le peuple d'Israël, tant qu'il était en exil pendant des siècles, il pouvait tout au mieux survivre, s'adapter. Et c'est seulement en terre d'Israël qu'il revit, qu'il ressuscite et qu'il se développe et qu'il amène au monde ce pourquoi Dieu l'a choisi. C'est pourquoi, puisque le lien qui relie le peuple d'Israël à sa terre n'est ni extérieur ni instrumental, mais vivant, alors, ajoute le Rav Kook alav Shalom, aucune forme rationnelle de la pensée humaine ne peut appréhender le secret de la sainteté de la terre d'Israël, ni traduire dans la réalité la profondeur de l'amour qu'on lui voue. L'intellect est certes une force très puissante, un conseil de Rav Aviner, mais il n'a pas la capacité de comprendre vraiment ce qu'est la terre d'Israël, ni même la force de son lien avec le peuple d'Israël. Nous ne pourrons donc jamais comprendre la profondeur du lien entre le peuple et sa terre. Le Rav Kook poursuit, ce n'est possible que grâce à l'esprit divin, un esprit qui est alimenté par l'origine de tout ce qui est, de tout ce qui existe, c'est-à-dire l'esprit divin. Surpassant l'intellect, l'intellect est très important chez l'être humain, mais il n'est qu'une des composantes aux côtés du cœur, aux côtés de l'âme. Et au-dessus de tout cela, l'Esprit divin
qui donc surpasse l'intellect, qui repose sur la nation dans son ensemble, c'est-à-dire l'esprit de sainteté, non pas de l'individu, mais de la nation dans son ensemble. C'est l'erreur que certains commettent au sein du peuple d'Israël, parfois même parmi ceux qui sont éclairés par la Torah. Grâce au sceau divin naturellement gravé dans l'âme d'Israël. En effet, l'Esprit divin nous parle à travers l'âme d'Israël. Et de ce fait, l'âme d'Israël était prise de la terre d'Israël comme elle était prise du Saint béni soit-il. Il s'agit là d'un lien vital. Quand il y a des moments particuliers, des moments historiques, des moments révolutionnaires, des moments même de guerre, eh bien, il y a une sorte de réminiscence de tout cela qui réapparaît. C'est elle, l'âme d'Israël, qui projette ses lignes aux couleurs naturelles dans toutes les voies de la sensibilité saine. L'esprit de sainteté nous parle à la fois par l'intellect et par la sensibilité. Et bien que cette dernière soit d'un niveau inférieur, elle est plus vivante et plus créative. C'est elle qui brille dans son ascendance sublime, selon la même mesure que l'esprit de sainteté supérieure. Non pas l'esprit de sainteté de la nation, mais celui qui se trouve chez les géants du monde, qui comble de vie et d'agrément suprême le cœur des saints de la pensée, profondément imprégné de la pensée d'Israël. La conception de la terre d'Israël comme simple facteur extérieur, si l'on regarde la terre d'Israël non pas comme un élément propre de la nation, mais comme un objet extérieur, à l'instar, dans l'exemple cité, de l'appartement dont l'homme a besoin pour se loger ou de l'argent dont il a besoin pour acheter sa nourriture, qui lui sont extérieurs et ne font pas partie de son individualité, de sa profonde personnalité. Si l'on voit la terre d'Israël comme si la seule fonction c'était d'être un moyen destiné à assurer le rassemblement de la nation, à éviter que le peuple d'Israël soit massacré par d'autres peuples ou ne s'assimile parmi eux, ce qui sous-entendrait que s'il n'y avait pas le problème de l'élimination physique ou spirituelle en exil, alors il n'y aurait pas besoin de la terre d'Israël, à Dieu ne plaise. Alors même si elle vise à renforcer le caractère juif en exil, à maintenir son authenticité, à raffermir la foi et la crainte de Dieu et à fortifier la pratique des mitzvot comme il convient, ce que préconisait par exemple le Rav Shimshon Raphaël Hirsch en son temps, alors cette conception-là ne produit pas d'effet durable. En effet, l'enseignement en exil d'un judaïsme déconnecté de la terre d'Israël ne peut pas réussir. Nous l'avons vu maintes fois dans l'histoire ancienne ou récente. Une telle pédagogie ne peut éduquer durablement ni à la foi, ni à la crainte de Dieu, ni même à la pratique de la Torah et des mitzvot. Tout simplement parce qu'il s'agirait là d'une base fragile comparée à la puissance de sainteté de la terre d'Israël. Le renforcement authentique du caractère juif en exil ne viendra que de la profondeur de son ancrage à la terre d'Israël. Et c'est donc aussi une erreur pédagogique de minimiser l'importance de la terre d'Israël sous prétexte que dans la pratique, on doit s'occuper de questions qui nous touchent de près plutôt que de sujets lointains. En effet, comme disait le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, parle du Shabbat, de la Kashrut, de l'éducation, de la pureté familiale, mais ne parle pas de la terre d'Israël. De toute façon, la plupart n'y monteront pas et il ne faut pas les distraire de l'essentiel, selon ce que disait le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Nous voyons à quel point bien nombreux sont parmi les descendants ou élèves du Rav Shimshon Raphaël Hirsch ont finalement retrouvé le chemin de l'essentiel, c'est-à-dire tout ce dont il parlait à l'époque, mais en Eretz Israël. Le Rav vient ici s'opposer à cette conception. Le Rav Kook, contrairement au Rav Shimshon Raphaël Hirsch, vient nous dire et nous enseigner que nous ne pourrons pas renforcer notre situation réelle en exil tant que nous ne nous investirons pas dans la terre d'Israël. Nous ne pourrons consolider le présent sans le raccrocher par de longues fibres au grand avenir du peuple juif sur la terre d'Israël. Le regard doit toujours considérer ce qui est proche en fonction de ce qui est éloigné. Et c'est de l'espérance de la terre d'Israël que le caractère juif en exil tirera toujours ses traits spécifiques.
le sens de tout le judaïsme de l'exil et notre aptitude à nous maintenir dans les pays étrangers viennent du fait qu'au bout du chemin, la terre d'Israël nous attend. L'attente de la délivrance est la force qui soutient le judaïsme de l'exil, et le judaïsme de la terre d'Israël, c'est la délivrance elle-même, nous dit le Rav. C'est-à-dire que la conclusion de ce premier chapitre vient nous dire que la raison profonde pour laquelle il y a eu tant d'incompréhension, voire même d'opposition entre les visions diverses du judaïsme orthodoxe par rapport à la terre d'Israël, c'est précisément, cela vient de la compréhension de ce que signifie la terre d'Israël. Comme dans ce sujet, comme dans tous les sujets de la vie, il y a deux façons de comprendre la sagesse, soit par l'étude profonde des secrets de la Torah, soit par la compréhension profonde et intime de toutes les vicissitudes de l'histoire, de toutes les épreuves de l'exil et également les épreuves des guerres, les guerres d'Israël. Nous voyons que le peuple juif a eu beau montrer son attachement à tous les pays dans lesquels il a évolué, dans lesquels il a grandi, dans lesquels il a exprimé son amour et sa loyauté, eh bien, rien n'y fait. Il a régulièrement des dirigeants qui se montrent d'une arrogante et totale manque de reconnaissance pour aller toujours soutenir ceux qui sont même contraires aux ennemis des pays concernés, pourvu que cela soit contraire à Israël. Pourquoi il en est ainsi? Pourquoi, lorsque Israël est aux prises avec ses ennemis, pourquoi ceux qui devraient légitimement être aux côtés d'Israël préfèrent se trouver du côté des ennemis d'Israël, même lorsque les ennemis d'Israël sont aussi les ennemis de ces pays? C'est quelque chose que les nations finiront par comprendre. Elles finiront par comprendre qu'il existe depuis le jour où, au pied du mont Sinaï, Dieu a choisi un peuple avec une sorte de mission particulière, et bien que de cette élection-là, de ce choix-là, sont nés malheureusement un tumulte de haine, mais aussi de reproches, de jalousie, de malveillance, qui vont avoir pour seule et unique conséquence, certes, en un premier temps, de faire du mal à Israël, mais surtout de faire du mal aux personnes et aux peuples qui en seront à l'origine de ces haines et de ces inimitiés. Alors, ce que nous allons essayer de faire dans l'étude de ces lumières, ce n'est pas de convaincre ceux qui, de toute façon, ne seront jamais convaincus par rien, tant leur haine est profonde et dont les racines sont tellement anciennes, mais au moins ceux qui sont véritablement attirés par la vérité et la lumière, par le bien contre le mal, alors cela, oui, il y a peut-être un espoir qu'un jour viendra où le cœur de pierre puisse être remplacé, comme le dit la prophétie, par un cœur de chair, et comprendre, au moins à défaut de ce que cela soit pour l'amour d'Israël, au moins l'amour de leur propre nation. C'est ce que nous disons nous-mêmes ici en France. Nous pensons que plus un peuple, plus une nation, et plus les dirigeants se montrent attachés à la terre d'Israël vraiment, et le soutien vraiment, plus ils recueilleront la bénédiction sur la nation tout entière. Alors qu'au contraire, lorsque pour des raisons idéologiques, politiques ou autres, eh bien, ils prennent fait et cause pour les ennemis d'Israël, eh bien, ils amèneront malheureusement des désagréments et une malédiction sur le peuple qu'ils sont censés représenter. Alors, lorsqu'on aime à la fois Israël et qu'on aime la France, on doit prier pour que la France et Israël, et de manière générale les nations avec Israël, soient toujours unies pour le bien, pour la lumière, pour la bénédiction et bien sûr pour la paix et l'unité. Amen. Kenye Ratzon.